Bienvenue chez Je choisis mon chemin de vie. Voici les messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs, j'espère que vous allez bien et déjà merci de me suivre et de m'écouter. Avant de continuer, j'aimerais apporter une petite précision quant au contenu de mes podcasts. Quelqu'un m'a demandé quelle était ma légitimité pour aborder certains sujets normalement dévolus à la psychologie, voire à la psychiatrie n'étant pas psy de formation. À cela, je réponds simplement que les thèmes que j'aborde et que j'aborderai, mais surtout de la manière dont je les aborderai, sont enseignés dans l'école de la vie et non sur les bancs des universités ou autres hautes écoles. S'il existait une école de la vie dans laquelle chaque mal-être est connu, analysé, traité et guéri, cela devrait être un enseignement faisant partie du cursus depuis la maternelle. Or, à ma connaissance, une telle école n'existe pas. Il nous appartient à chacun et chacune de se faire sa propre expérience de la vie et d'essayer de transmettre cette expérience aux générations futures. Cela s'appelle l'éducation, et c'est avec cette expérience, ma propre expérience, que je vous parle. L'être humain est unique et tellement complexe dans sa pensée, aucune généralité ne peut en être retirée et appliquée stricto sensu aux autres, comme on enseigne un théorème en mathématiques. Mon approche est différente d'un soin allopathique, tel que celui reçu chez un médecin, car je travaille uniquement sur votre énergie et la puissance de votre pensée sur votre corps. C'est tout l'inverse du médecin qui travaille uniquement à soigner le corps sans tenir compte de l'esprit. Or, comme je l'enseigne dans mes ateliers, le corps est avant tout de l'énergie avant d'être de la matière. Avant de refermer cette petite parenthèse, je ne fais que vous apporter une autre solution pour que vous puissiez vous guérir vous-même, si tel est votre désir bien entendu, car je ne le répéterai jamais assez, c'est votre chemin et votre vie, et il n'y a que vous seul qui puissiez décider de ce qu'elle doit être. Bien, voilà qui est dit. Rappelez-vous du message que je vous avais laissé la semaine passée. Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte. Parfois c'est justifié, mais souvent c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait. Pourquoi cela ? Nous avons tous notre propre perception des choses, en fonction de notre propre expérience, ayant vu les réactions de nos parents, si c'est ou c'était un couple soudé prêt à tout affronter à deux, nous avons naturellement tendance à vouloir reproduire ce même schéma pour nous-mêmes, pour retrouver ce sentiment d'union parfaite aux yeux de l'enfant que nous étions. Si, au contraire, c'était un couple qui se disputait ou se déchirait pour un oui ou pour un non, nous voulons coûte que coûte essayer d'éviter ce genre de scénario pour nous-mêmes, quitte à idéaliser le compagnon parfait. Mais hélas, personne n'est parfait, à commencer par nous-mêmes. Nos réactions sont dictées par notre pensée, notre caractère et notre ego. Il y a une phrase que mes guides viennent à l'instant de m'envoyer, et je la trouve vraiment superbe et criante de vérité. L'amour est si parfait dans son imperfection. Effectivement, nous-mêmes, nous sommes parfaits dans notre imperfection, qu'il est parfois difficile de se convaincre de notre imperfection, ne voyant la faute qu'en l'autre, sans jamais nous poser la question pourtant bien simple, me connaissant, pourrais-je vivre avec moi-même si je devais me rencontrer ? Essayez d'y répondre franchement, car déjà moi-même j'en doute. Pourtant, chacun a droit à sa part d'amour que l'autre veut bien nous donner avec ses propres valeurs, et qui peuvent être bien éloignées d'un autre, mais qui, à ses yeux, représentent ce qu'il y a de meilleur en lui. Encore faut-il pouvoir l'accepter. Qu'y a-t-il de plus frustrant que d'espérer un geste, une parole qui ne vient pas au moment où on le désire, ou que nous en avons le plus besoin ? La réaction ne se fait généralement pas attendre, car le doute s'installe et notre pensée commence déjà à envisager le pire.
M'aime-t-il vraiment? Est-il fâché sur moi? Ou pire encore, qu'ai-je fait? Et si nous faisions la même chose envers l'autre sans le savoir? C'est ici que la communication devient très importante pour nous rassurer, car c'est un des piliers de l'amour avec la tolérance, la compréhension et l'acceptation de l'autre tel qu'il est pour que cet amour vive. Si vous restez silencieux ou silencieuse, ce doute vient d'allumer une petite flamme qui menace d'enflammer votre pensée. Et dites-vous bien qu'on éteint plus vite une bougie qu'un incendie. Plus longtemps vous attendez, plus cela devient difficile de garder un esprit serein, car ce petit doute est pernicieux. Il va vous empoisonner et prendre de l'ampleur, car le moindre petit détail du même style vous confortera dans ce sentiment de frustration. C'est normal, c'est humain. Alors que la vérité est quelquefois tout autre. Encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas de solution toute faite à vous proposer pour gérer cela, mais je peux vous apporter la réflexion qui fera évoluer, je l'espère, votre perception des choses. Il ne tient qu'à vous de changer les choses. Encore faut-il que l'autre le fasse aussi de son côté, car vous ne pourrez pas décider à sa place de ce qu'il y a lieu de faire ou ne pas faire. Avant de terminer ce podcast, et comme je vous l'avais annoncé, je vous donne la phrase reçue de mes guides qui sera le fil conducteur de mon prochain podcast et le sujet de mon prochain groupe de parole, car le sujet est vraiment important. Et voici la phrase. Autorise-toi à prendre ta place en posant tes limites et en t'affirmant. Il est important que tu puisses te respecter. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Merci Francis. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, via sa page Facebook et son site pour les dernières infos. Je choisis mon chemin de vie vous dit à très bientôt.